Bonjour à tous et bienvenue à l'info. La Ligue arabe a adopté une résolution condamnant les incursions militaires sionistes dans la zone tompo-syrienne et les positions adjacentes après une réunion d'urgence initiée par l'Égypte. La Ligue arabe a décrite comme une violation flagrante de l'accord de désengagement de 1974, a annoncé hier le ministère égyptien des Affaires étrangères. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, Philippe Lazzarini, s'est félicité de l'adoption à une large majorité par l'Assemblée générale de l'ONU d'une résolution soutenant le mandat de l'agence onusienne et d'une autre résolution en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza soumise depuis octobre 2023 à une sauvage agression génocidaire sioniste. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a demandé une aide internationale pour renforcer l'armée qui a besoin d'environ $1 milliard dans les années à venir. Je cite, « Nous devons fournir à l'armée libanaise tout ce dont elle a besoin pour qu'elle accomplisse ses missions », a-t-il déclaré au journal espagnol El País. L'agence de notation Moody's a annoncé dégrader la note souveraine de la France d'un cran dans la nuit de vendredi à samedi, le jour même de la nomination du nouveau Premier ministre François Bayrou. Cette décision reflète notre opinion selon laquelle les finances publiques du pays seront considérablement affaiblies au cours des prochaines années en raison d'une fragmentation politique plus susceptible d'empêcher une consolidation budgétaire significative, indique l'agence. Un collège électoral dominé par le parti au pouvoir en Géorgie a désigné ce samedi comme nouveau président le loyaliste Mikhail Kavelachvili lors d'un vote boycotté par l'opposition en pleine crise politique et manifestations anti-gouvernementales dans ce pays du Caucase. Le chef de la commission électorale géorgienne, Georgi Kalandarnishvili, a affirmé que Kavelachvili avait été élu avec 224 voix. Le Congrès des États-Unis a chargé les principales agences de renseignement d'évaluer les conséquences d'une suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, l'impact pour Kiev du retrait de l'autorisation de tirer des missiles longue portée américains en Russie serait également au programme. Le président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol a confirmé ce samedi qu'il se retirait dans la foulée de sa destitution par le Parlement, se disant profondément frustré et appelant à en finir avec la politique de la confrontation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.